Que Dieu vous bénisse et qu'il vous abonde de sa grâce infinie. Prions. Nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, pour ces instants. La Bible déclare que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi nous nous retrouvons encore au grand rendez-vous où nous voulons recevoir le pain de vie. Jésus-Christ dit, toutes les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et nous avons besoin maintenant que cette parole devienne une vie en nous, afin d'expérimenter la grâce que tu nous accordes. Sois béni à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous voulons encore une fois de plus partager notre thème sur la grâce, mais dans une dimension encore pas plus grande que celle de la fois passée, parce que chaque dimension de la parole de Dieu est merveilleuse. Je sais que la révélation de Dieu est grandissante. Parlant de la grâce, je vois un homme qui avait de bonnes relations avec son ami. C'était David et Jonathan. La Bible dit, Jonathan et David, chacun aimait l'autre comme son cœur. La preuve d'amour, c'est l'union. Jonathan a sauvé la vie à David devant son père Saoul. Mais ce qui retient ma particulière attention, c'est que après la mort de Saoul et de Jonathan sur la montagne, David pleura et dit, les héros sont tombés. Mais pendant que les restes du peuple prenaient la fuite, il y a un homme appelé Tchiba, prit un des fils de Jonathan qui liait avec une concubine. Tchiba amena cet enfant dans une ville appelée Lodébar, une cité abandonnée, pauvre, mais on a amené un prince. Pendant qu'il fouillait, quelque chose de plus horrible arrive encore. Il s'est vécu, bien sûr, mais Mephibosheth était infirme parce qu'il tomba et se brisa le dos et devint infirme. Une situation qu'il n'avait jamais vécue auparavant et qui le mettait dans une condition impossible à l'époque, même pour entrer dans les temples et adorer, parce qu'il était infirme. Ma Bible déclare, il était là, mais un jour, la grâce c'est un jour. Un jour alors que David se souvint de ses intimités avec Jonathan, dit à son corps, aujourd'hui, je vais faire le bien pour la maison de Saoul. De tous ceux qui sont morts, est-ce qu'il n'y a pas de survécu? Il n'a pas demandé l'œuvre qu'a fait les restes de la maison de Saoul, mais il veut faire le bien. La grâce, c'est le bien que l'Éternel veut faire à quelqu'un dans sa souveraineté. Tchiba a pris la nouvelle. Arrivé dans la cour, il dit, oui, roi,
il y a un fils de Jonathan, Jonathan, fils de Saoul, qui est dans la terre aride Lo-Débar. D'où que tu sois, Dieu est capable de te faire grâce afin de reprendre ta place d'héritage. Tout l'héritage que Saoul avait laissé à Jonathan ne devait pas revenir à Tchiba ni à ses fils. On lui posa la question de savoir où est-il. Il commence à donner une description de l'homme. Il fallait qu'il dise tout simplement, il y a un reste. Je l'ai gardé, il est chez moi. Mais lui, il dit, non, il est là, infirme, il ne marche pas, un homme inutile. Non, on a demandé, y a-t-il un reste? Bien-aimé, qu'on présente ta vie pécheresse devant Dieu, il a besoin seulement de savoir si tu es là. Il veut faire le bien à quelqu'un. Lui, le roi qui règne sur son trône, voulait faire du bien à la maison de Saoul. David, malgré toutes les descriptions qui faisaient que la grâce soit annulée, on ne peut pas annuler la grâce. Elle est si forte qu'elle accepte la personne même dans ces conditions. Même s'il est dans une terre aride comme Méphibosheth. Le roi dit, amène-le-moi. On amena cet homme. Il recevait la grâce du roi qui était sur le trône. Mais écoute, Méphibosheth, il dit, je ne mérite pas. Le problème n'est pas de mériter. Le problème, c'est d'accepter la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu, bien-aimé. La Bible déclare, il reçut la grâce. David dit, je ne veux rien savoir de ton état, mais tu es de la maison de Jonathan, je te prends. Désormais, tu prendras ton repas à la table du roi. Mais Méphibosheth qui dit, mais moi, qui suis-je? Je ne suis qu'un chien mort. David dit, chien vivant ou mort, je te fais grâce. Quand quelqu'un reçoit la grâce, c'est que l'Éternel le reprend pour le ramener dans son héritage. N'est-il pas écrit dans Éphésiens à son chapitre 1er, que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Reçois la grâce de Dieu, accepte la grâce de Dieu. Même si tu es dans une situation difficile, même si tu vis les ténèbres de ta vie, le roi qui est assis sur son trône veut te faire grâce. Ne te qualifie pas toi-même comme n'étant pas dans le droit de le recevoir, mais accepte. Ne dis pas comme Méphibosheth, qui suis-je? Je suis qu'un, même si toi-même tu disais que je ne suis pas digne, la grâce nous rend dignes. Et moi je sais que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est que tout homme est béni. Et quand la personne reçoit la grâce de Dieu, la grâce de Dieu le ramène dans la bénédiction que Dieu lui a accordée en Christ avant la fondation du monde. C'est que si nous avons la grâce de Dieu, la prophétie biblique de ta bénédiction s'accomplira certainement. Une prophétie depuis Genèse
Dans son chapitre 3, le verset 15, Dieu dit, toi serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et c'est ce jour-là que l'Éternel parlait de la postérité de la femme. Bien-aimé, 4000 ans plus tard, cela devait s'accomplir. Mais par quel moyen? Cela ne pouvait s'accomplir que par les moyens de la grâce. Il a fallu que la grâce de Dieu intervienne dans la vie de Marie. Tous ceux qui ont reçu la grâce sont connus de Dieu. L'ange ne peut pas être envoyé chez une personne inconnue. Comme ce soir, toi qui me suis, tu n'es pas une personne inconnue. Je suis le messager que l'Éternel envoie pour ta vie, afin que les prophéties dites en ta faveur et les bénédictions que le diable a écartées rentrent dans ta vie et que tu puisses en bénéficier totalement. 800 ans se sont écoulés. Ésaïe disait, une jeune fille enfantera, une vierge enfantera. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Ésaïe qui parle d'une vierge qui va enfanter. 800 ans avant que cela s'accomplisse. Quel est le temps de ton problème? Mais moi je sais que quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, cela annule le temps. Remet toutes choses nouvelles. 4000 ans après que l'Éternel ait dit que la postérité, il existera une postérité de la femme. Ésaïe en parle 800 ans avant l'accomplissement. Il lisait les Écritures. Mais là, il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais celle qui devait enfanter, c'est celle qui devait recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la porte ouverte pour donner la possibilité d'accomplissement de la prophétie de Dieu qui concerne ta destinée. Alléluia. Ma Bible déclare, d'entre plusieurs vierges, une seule reçut la grâce, c'était Marie. Ce que Dieu a dit dans Genèse 3,15 s'accomplissait 4000 ans plus tard. Mais pour que cela s'accomplisse, il a fallu qu'Ésaïe le déclare que ce n'est pas n'importe quelle femme, mais la femme qui aura une postérité sera une vierge, c'est-à-dire ne sera pas connue de nom. C'était une prophétie. Mais la grâce de Dieu accordée à Marie donne la possibilité d'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi recevez la grâce de Dieu. Que cette grâce de Dieu soit comme une porte qui s'ouvre aujourd'hui dans ta vie, afin de donner la possibilité d'accomplissement de tout ce que tu attends. Parce que de tout ce que tu attends n'est pas accepté de la liste de la bénédiction que Dieu t'a béni avant la fondation du monde. Alléluia. Une chose encore grave, quand nous n'avons pas encore compris la grâce, nous serons errants, ballottés à tout vent de doctrine, cherchant des prophéties par-ci, par-là, alors que la grande prophétie qui détermine toutes choses, c'est l'accomplissement à son temps de ce que Dieu a dit pour ta vie. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire que Dieu a dit. Dieu a dit. C'est écrit. Ma Bible déclare quand Abraham quitta son pays, il marcha avec son neveu, Lot. Mais ils se séparèrent après leur retour de l'Égypte. Oh, je trouve qu'il y a la bénédiction aussi qui peut séparer les gens. Ils se sont séparés, mais ils ne se sont pas divisés. Abraham dit à Lot, nous sommes frères.
Aujourd'hui, je vais parler de cette grâce. Nous sommes frères. Oh, je bénis Dieu parce que tu reçois la grâce de Dieu parce que tu es frère. Abraham dit, la bénédiction que nous avons reçue de l'Égypte ne peut pas placer un conflit. Si tu choisis la gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Mais comme Dieu n'apparaît pas dans les vallées, le Dieu n'apparaît que sur la montagne. L'autre vit devant lui une plaine arrosée. Attention avec ce qui frappe les yeux. Une plaine arrosée comparée au jardin d'Éden. Non. C'était dans la direction opposée qu'Abraham alla, malgré son âge. Voici le vieil homme en train de monter, d'escalader les montagnes et d'amener ses bêtes sur les hauteurs. La dimension de Dieu n'est pas dans la plaine. La dimension de la grandeur de Dieu, c'est sur la montagne. Donc quand il parle à Moïse avec le peuple au retour de l'Égypte, il n'a pas apparu dans la plaine. Il les a apparus sur le mont de Sinaï, le Dieu de la montagne. Ma Bible déclare que Lot est allé à Sodome. Il termina sa course dans Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, attention avec ce qui frappe aux yeux. Vous risquez d'aller dans cette plaine arrosée et vous retrouver dans le pays du jugement. La Bible déclare que cet homme se retrouva à Sodome et Gomorrhe. Et dans ces deux villes réputées, des villes pécheresses, des mauvaises actions. La Bible déclare quand Dieu regarde Sodome, il se dit non, je dois brûler cette ville par le souffle, par le feu. Mais comme Dieu était ami à Abraham, les Écritures déclarent, et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je ferai? Et c'est là où maintenant, dans le chapitre 18, nous n'avons pas suffisamment de temps pour le lire, commence l'intercession du proche parent de l'autre. Une grande négociation. Dieu dévoile à son prophète ce qu'il fera sur Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous voici en train de vous parler que le monde ici plein de péchés sera brûlé. Tout est gardé pour le jugement. Dieu nous avertit et nous vous le déclarons de la part du Seigneur. Abraham dit, il commence à négocier 50, 20, 35. Et Dieu a compris que l'insistance d'Abraham, c'est parce que son proche parent était dans Gomorrhe et Sodome. Quand nous parlons du proche parent, souvenez-vous qu'un homme, Elimelech, et Naomi, sa femme, se sont retrouvés dans le pays de Moab. Un pays d'inceste. Ils ont perdu leurs enfants et Naomi perdra aussi son mari. Orpa et Ruth sont restés. Ils voulaient suivre Naomi. Orpa était encore attiré par son pays. Bien-aimé, Naomi était comme une grâce, un don pour la vie de Ruth, qui l'a menée dans une ville de Sauvette qui était Bethléem.
dans la présence, dans la maison du pain de Dieu, dans la maison où nous pouvons rencontrer Christ qui est le pain de vie. Des fois, nous agissons d'une manière inconsciente. Ruth a agi dans un guidage inconscient. Mais c'est Dieu qui l'a mené. Naomi était devant. Et dit non, maintenant, mon nom est Mara. Quand ils sont rentrés dans la recherche de la nourriture, Ruth est tombée dans un champ. Et quand elle rentre plutôt, elle dit à Naomi, j'ai trouvé un champ de tel homme. Il dit, ok, rentre et continue à travailler dans ces champs. Parce que le propriétaire, il est notre proche parent. C'est lui qui a le droit de rachat sur nous. Et cet homme était Boaz. Il n'y a que les proches parents qui pouvaient racheter son frère. Oh, gloire à Dieu. Ma Bible déclare, revenons un peu à l'autre. Abraham était des proches parents qui intercédaient. Et Dieu accepta l'intercession d'Abraham. Avant que le jugement n'arrive, il va envoyer les anges. La Bible dit, les anges avertirent Lot en disant, Lot, avertis déjà tes beaux-fils, tes gendres. Dieu jugera cette ville, toutes ces villes seront jugées. Sauvez-vous. Et quand Lot en parle à ses gendres, Marie à ses filles, la Bible déclare qu'il pensait que c'était de la blague. Il pensait que l'autre plaisantait. Bien-aimé, aujourd'hui encore plusieurs croient que nous plaisantons pendant que nous disons l'Éternel garde cette terre que vous aimez tant pour le feu. Bien-aimé, pour le feu. À son chapitre 19, là nous avons les détails du service angélique dans la maison de Lot. Mais plus loin, nous avons fini par comprendre que personne ne comprenait la prédication de Lot. Même ses proches, comme les gendres, pensaient que le beau-père présentait. Mais nous allons comprendre une chose. Au verset 15 du chapitre 19. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Sauve-toi, toi, ta femme, tes deux filles, sauve-toi. Pour aller où? Les anges étaient précis. Les sauvés sont sauvés pour la montagne. Il dit, sauve-toi, ne t'arrête pas dans la plaine. Va, traverse la plaine, va sur la montagne, sauve ta vie et ne regarde pas derrière. Mais qu'est-ce qui arriva dans la suite du temps? La Bible dit, l'autre leur dit, ô mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent
et je périrai. Ici, nous comprenons que l'autre comprend que le salut qu'il reçoit, ce n'était pas le produit de ses œuvres, l'intercession d'Abraham, son proche parent, afin que l'autre puisse recevoir la grâce. Et l'autre le reconnaît. Il dit, oh, je sais que j'ai trouvé grâce à tes yeux pour me sauver la vie, pour m'épargner la vie de cette ruine qui frappera la ville. Mais écoute, l'autre augmente la grâce, pas seulement la grâce, cette grâce amène aussi la grandeur de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, le Dieu miséricordieux, quand il fait grâce, il pardonne, il prend tes péchés, il les jette dans la mer de l'oubli. Oh, la grâce de Dieu. Merci parce que j'ai reçu la grâce. Cette grâce m'a amené en dehors du jugement. Et cette grâce a ouvert la porte de la grandeur de la miséricorde de Dieu pour ma vie. Dieu ne s'est plus souvenu de quoi que j'ai fait, mais l'Éternel m'amène pour me conserver la vie. Mais la naïveté, écoute ce que l'autre va dire dans la suite. Il dit non, mais je ne puis me sauver à la montagne. Comme pour dire, je ne vais pas aller à la montagne. Il faut apprendre à marcher avec Dieu. Aller loin avec Dieu. La préférence des choses qui sont justes au bout de ton nez risque de te faire des problèmes. L'autre était un homme qui fouillait toujours la montagne. Il avait préféré la plaine et cette plaine l'a amené à Sodome et Gomorrhe. Maintenant on lui dit sauve-toi. Parce que Dieu a entendu l'intercession de ton proche parent. Va comme lui sur la montagne. Lui dit non. Avant que je n'arrive à la montagne, pendant que je serai encore dans la plaine, les ruines peuvent m'atteindre. Je périrai. Mais c'est lui qui t'a fait grâce. C'est lui qui t'a fait miséricorde. C'est encore celui qui arrêtera la feu jusqu'à ce que tu aies atteint la montagne. Non, il dit je n'irai pas. Écoute ce que l'autre va déclarer maintenant. L'autre dit, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite, elle n'est même pas grande. Un sauvé, mais avec des petites visions. Non. On t'amène sur la montagne. La montagne, il y a plusieurs possibilités. Celui qui est sur la montagne est capable de voir même l'ennemi de loin. Celui qui est sur la montagne domine. Il a la vision plus claire et nette. Il peut détecter les choses lointaines qui viennent. Quand l'ennemi avance, celui qui est à la montagne le voit. Il peut abattre de loin celui qui vient parce qu'il a vu. La montagne nous accorde la vision lointaine des choses. Mais lui ne veut pas la montagne. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la montagne. Ils veulent de petites choses. Ils veulent la petite ville. Mais l'autre oublie que cette petite ville était aussi d'entre les villes qui devaient être brûlées. La force et la puissance de la grâce. Bien-aimés, ne foulez pas la grâce de Dieu à vos pieds. Elle n'est pas vaine, cette grâce qui nous a été accordée. La Bible dit, la grâce, source de salut. C'est-à-dire, celui qui a la grâce est sauvé. Mais nous sommes sauvés pourquoi? Le salut vient pour nous arracher du danger. Le salut vient quand nous sommes dans l'impossibilité de sauver nous-mêmes notre vie. Le sauveur ne peut l'être que quand nous sommes au bout de nos forces. Alors, la grâce
a été donné à l'humanité parce que l'humanité ne pouvait pas elle-même sortir de cette prison, de cette condamnation, de la mort que le péché nous a donné comme résultat final. Bien-aimés, la grâce, source du salut, c'est-à-dire ne peut être sauvé que celui qui a reçu la grâce. C'est-à-dire le salut ne vient pas de tes efforts. Il faut que tu reçoives quelque chose que tu n'as pas mérité, afin que se déclare le salut dans ta vie. C'est pourquoi la grâce, c'est cette source à laquelle nous devons aller puiser. La source du salut de tous les hommes et qui a été manifestée. Et cette grâce manifestée n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, l'autre a préféré la petite ville. À partir d'aujourd'hui, toi qui es sauvé, toi qui crois que tu as reçu la grâce, regarde à la montagne, ne limite pas tes yeux à la petite ville des environs, mais vois loin sur la montagne, car notre Dieu apparaît sur la montagne. Le grand Dieu de la Bible est le Dieu de la montagne. La Bible déclare que l'autre dit, voici cette ville est assez proche pour que je me réfugie et elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Il se pose encore la question, mais toi Dieu ne t'a pas sauvé pour des petites villes. Dieu te sauve pour aller dans sa présence sur la montagne. Il dit, n'est-elle pas petite? Oui, elle est petite, mais écoute, et que mon âme y vive. Il lui dit, oh, que mon Dieu vous bénisse si vous comprenez cette chose. L'ange lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce. Je le répète, voici je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Troie. Hey! Alléluia! Mon Dieu est merveilleux. Lot, à partir de l'intercession d'Abraham, trouva grâce. Mais au lieu de se sauver sur la montagne, il dit, je ne puis me sauver sur la montagne, sinon je périrai. Permets que je puisse entrer dans cette petite ville. Mais la ville dont il pointait du doigt était parmi les villes qui étaient condamnées au feu. L'ange lui dit, comme tu veux y aller, je te fais encore grâce. Je veux bien aimer que le Seigneur te fasse encore grâce aujourd'hui. Il avait trouvé grâce qu'il a lui-même reconnue. Mais après il dit que je te fais encore grâce. Je ne détruirai pas cette ville. Les hommes qui étaient dans cette ville, bien-aimés, les hommes qui étaient dans cette ville, les hommes qui vivaient dans les péchés, les hommes dont le mal a crié jusqu'au ciel. Parce que la Bible dit que l'Éternel entendit le bruit crier à ses oreilles provenant de Sodome et Gomorrhe et des villes environnantes. Il sauve les proches parents d'Abraham. Il lui dit d'aller sur la montagne.
Ses proches parents reçoivent encore la grâce parce qu'il ne veut pas laisser la montagne. Il choisit une ville qui devait être brûlée. Parce qu'il a reçu la grâce, cette grâce a sauvé cette ville du feu. La grâce de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre avec moi la grandeur et la force, la puissance de la grâce? D'ailleurs, Dieu a même retardé le feu qui devait tomber sur la ville. Il dit, va, comme tu as trouvé grâce, je ne ferai rien. Alléluia. Je ne ferai rien jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est que l'Éternel, après avoir signé une ordonnance, quand il regarde à la grâce, il dit non, la grâce est sur l'autre. Comme il entre dans cette petite ville, les habitants de la ville étaient sauvés. Les habitants de la ville étaient sauvés. Ils ne sont pas morts parce qu'un homme avait reçu grâce. Il est entré dans la ville et le feu n'est pas tombé. Les ruines ne sont pas tombées sur la petite ville. Ma famille est une petite ville. J'ai reçu la grâce. La destruction et le jugement ne le frapperont pas. D'ailleurs, je bénis Dieu. Il dit à l'autre, va, je ne ferai rien jusqu'à ce que tu y sois entré. Mais la ville que tu as choisie était une des villes qui devait être brûlée. Mais comme toi, tu as trouvé grâce, la grâce suspend le feu. La grâce suspend le jugement. La grâce suspend la décision de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, elle est si forte pour arrêter le jugement de Dieu sur une ville, parce qu'un homme qui trouva grâce y est entré. Moi, je bénis Dieu. Car la Bible dit, dans le livre d'Hébreux, dans le ciel, on posa la question, qui pourra descendre? Il n'y a personne qui répondit favorablement. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ dit, me voici, envoie-moi. Dans les rouleaux du livre, il parle de moi, c'est-à-dire de Jésus. Et Dieu lui fit un corps. Écoute, il devint homme, né d'une femme, et devenu notre proche parent. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père comme notre intercesseur. Si l'intercesseur d'Abraham pouvait sauver Lot du feu, si Lot ayant reçu la grâce à cause de son proche parent Abraham dans la présence de Dieu, pouvait annuler la décision du feu qui devait tomber sur la petite ville, combien plus forte raison la parole qui a été faite chair, celui qui a dit d'entre les anges, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Et pour que cette volonté de Dieu soit faite, afin que cette grâce soit disponible, il a fallu que cette grâce soit manifestée. Il lui forma un corps, né d'une femme. Il a participé à la famille, afin que toutes les familles de la terre soient bénies. Il a participé à cette chair, afin qu'intercédant pour tout homme, l'Éternel accomplisse sa prophétie et déverse ce faveur sur l'humanité. Si Boaz était le proche parent de Ruth, de Naomi, j'ai béni l'Éternel. Si Abraham était le proche parent de l'autre, que Dieu soit loué. Moi je bénis le Seigneur. Car mon proche parent, c'est Dieu, la parole faite chair, née d'une femme comme moi, qui aujourd'hui, après avoir tout accompli, est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et dans son intercession, nous avons reçu la grâce. Que Dieu vous bénisse. J'ose croire
que nous continuerons encore nos enseignements sur la grâce. Mettez cela en pratique, croyez que cela croisse en vous comme une semence de la part de Dieu et que la bénédiction de l'Éternel abonde dans vos vies. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.